voilà, on se retrouve donc avec Axel Red toute cette semaine. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, ça va bien? Plaisir, ça va très bien. Alors, plaisir, c'est typiquement belge, non? Je ne sais pas, je voulais dire plaisir. Plaisir d'être là. Mais... Non, mais c'est plaisir. Alors, on va passer 100 minutes ensemble, qui vont bien sûr passer à raison d'une vingtaine de minutes chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, pendant la pub. La dernière fois où vous avez passé 100 minutes seul à seul avec un homme, c'était avec qui? Les 100 dernières minutes que j'ai passées, c'était avec, je crois que c'était avec mon homme. Ouais. Alors, on parlera un petit peu de vous, bien sûr, beaucoup de vous. Il y a dans ce téléviseur environ 500 questions. Bien sûr, vous n'aurez pas à répondre à toutes les questions. De temps en temps, avec le petit bouton qui se trouve au milieu des deux autres, on appuie, il y en a une qui se fige. C'est vous qui appuyez ou Oui, mais ça peut être vous. Hein. C'est-à-dire que, oui. en réalité, les questions vont vous surprendre, probablement, mais également me surprendre, parce que c'est toute une équipe qui les a composées, et moi-même, je ne m'en souviens pas. Ah. Bon, voilà. Vous avez une bonne mémoire? Je vous crois. Vous avez une bonne mémoire, sinon? Ça dépend les jours. Ouais. Normalement, oui. Pourquoi vous vous appelez Axel Red? Parce que je n'aime pas mon propre nom. Ouais. Et je ne vais pas le dire parce que Non, parce que vous ne l'aimez pas. Non, et en plus, je trouvais ça intéressant d'avoir un pseudonyme. Parce que je me disais, le jour où je serai plus, où ça ne marchera plus, où les gens ne m'aimeront plus, je reprends mon nom et je replonge dans l'anonymat. Je passe inaperçu une nouvelle fois. Oui. Mais vous oubliez également le physique, les gens je n'ai qu'à teindre mes cheveux. Parce qu'en plus, le rouge, et ça n'a rien à voir du fait si je suis authentique ou si je suis la même personne dans la vie réelle ou dans ma vie d'artiste, parce que là, je peux le dire, je suis complètement la même personne. Naturelle, mais je veux dire, je peux teindre mes cheveux en brun. Je veux dire, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas ma vraie couleur. Mais ça fait 10 ans que j'ai teint en rouge. En plus, j'ai des taches de rousseur, j'ai une peau claire, donc c'était plus logique j'aurais dû être née comme ça. Alors, Axel Red, Axel, c'est votre vrai prénom? Non. Ah non, tout est faux. Mais je veux dire, oui. Mais dans ma bio, il y a marqué, c'est pas de là que viennent sa vraie part de son côté naturel. D'accord. Vous permettez... Non, mais j'ai choisi un nom comme on choisit un nom pour un magasin ou pour un chien ou pour... Vous vous considérez donc comme un produit? Non, mais je veux dire, quand on choisit pas son nom quand on est né. C'est vrai. Et je veux dire, après, on reproche à ses parents d'avoir choisi un nom qu'on n'aime pas, et puis j'ai eu la chance de pouvoir choisir un nouveau nom. Quand vous retournez chez vous, dans votre famille, vous redevenez... Mais tous mes amis d'avant m'appellent avec mon nom d'avant. Et en plus, quelque part, c'est facile pour moi parce que je peux vraiment faire une différence entre les gens qui me connaissent en tant qu'Axel et les gens qui m'ont connu avant. Parce que je dois dire que je ne passe pas beaucoup de temps dans la vie avec les stars, avec les artistes. Pourtant, plutôt avec les amis d'avant. Oui, parce qu'ils me disent la vérité, ils me disent quand je les énerve, quand j'étais ridicule à la télé ou pendant mes concerts, et je préfère ça. Avant de commencer vraiment l'émission, car là c'est un préambule, puisque vous avez choisi de vous appeler Axel Red, laissez-moi au nom de toute l'équipe vous offrir tout simplement ces fleurs. Voilà, comme ça vous allez pouvoir les garder près de vous pendant une partie de l'émission, où vous voulez. Voilà, juste là, comme ça, elles vont orner en tout cas le premier jour de cette émission. Est-ce que vous avez l'impression que les gens vous connaissent bien? Ceux qui ont lu mes interviews, ceux qui ont eu l'occasion de m'entendre parler 2 ou 3 minutes, à essayer de résumer en 2 minutes qui je suis, ils devraient avoir quand même, oui, une image de moi qui correspond à moi, puisque je suis, comme je viens de le dire, je suis naturelle, aussi naturelle à la caméra que dans la vie. Mais c'est vrai que c'est vous qui l'avez dit, je veux dire, c'est bien que ce genre d'émission existe. Et je le dis aussi parce qu'on a enfin le temps de parler un peu plus de soi, sans tomber dans le plan... c'est vrai que je suis un peu... Comment dire, je parle jamais trop de ma vie privée, mais c'est pas nécessaire. On peut beaucoup parler de soi sans devoir parler de sa vie privée. Quoi. Alors, on appuie sur le bouton ici et je commence. Il y a une question, la première de la semaine. Alors, si vous faisiez partie d'une soirée bal masqué, quel costume choisiriez-vous?
Les questions, alors il y en a de très légères et de très profondes, enfin il y en a 500. Je serais déguisée en Balou. Oui. Oui. Parce que là, on ne me connaissait pas du tout. En réalité, est-ce que vous préférez, bien que maintenant vous soyez célèbre, est-ce que de temps en temps vous ne préférez pas justement être anonyme et passer inaperçu? Enfin, c'est ce que j'essaie de déceler dans ce que vous me dites là. C'est-à-dire c'est pas célèbre malgré vous quand même. C'est-à-dire que quand j'étais gosse, j'ai toujours dit, et j'avais 6 ans, et je veux dire, il y a des preuves, parce que c'est sur les documents de PMS, vous savez, quand on doit remplir à l'école, qu'est-ce qu'on veut devenir plus tard, je disais, je veux devenir chanteuse. Mais, à vrai dire, je ne voulais pas devenir star, parce que c'était pas le genre, je veux devenir actrice, ou je veux devenir mannequin. Non, c'était chanteuse. Et je ne savais... Donc, d'ailleurs, j'ai fait des t-shirts avec un petit clin d'œil parce qu'il y a marqué Some people wanted to be a star, I just wanted to be a singer. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas que... C'est vrai que je voulais me retrouver sur scène, avoir un public qui m'apprécie. Mais, je veux dire, on en parlait tout à l'heure de sa vie privée. Je veux dire, moi, j'aime pas être dans les magazines avec ma vie privée. J'ai pas envie que les gens sachent tout de moi. J'ai ce statut que les gens se disent que je suis quelqu'un de plus parce que, soi-disant, simplement je fais de la musique. J'ai jamais voulu ça. Donc, quelque part, je suis discrète et assez... Il y a des moments où je suis même timide. Sur scène, je ne le suis pas. Et avec mes amis, je ne le suis pas du tout, même, parce que je parle beaucoup. Alors j'espère que vous allez parler beaucoup et qu'à la fin de cette émission, puisqu'on ne se connaît pas trop bien, j'ai eu l'occasion simplement, bien sûr, de vous voir et de vous interviewer une seule fois, on sera un peu plus amis. Quand vous parliez de chanteuse, je montre à la caméra en ce moment un disque qui est double album de platine, c'est-à-dire 600 000 personnes qui ont voulu communiquer avec vous, parce que acheter un disque, c'est une démarche qui fait qu'on l'écoute à la maison. C'est la prolongation de vous, la présence de vous dans une maison. Là, c'est une façon aussi de se rapprocher du public. Je crois en plus que, bon, comme je compose et j'écris, je crois qu'à travers mes paroles, les gens doivent pas mal savoir sur moi. Auteur-compositeur, c'est peut-être ce qui vous tient le plus à cœur? C'est-à-dire qu'au départ, je suis chanteuse. Parce que, je veux dire, quand j'étais gosse, je ne pensais pas à la composition, je ne savais même pas ce que c'était. Je pensais que les chansons, elles venaient du ciel, comme un cadeau. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pris goût. J'ai pris goût à... D'ailleurs, quand j'avais 14 ans, pourtant ma langue maternelle, c'est pas le français, mais j'ai pris... Dès que j'avais des histoires de cœur, je les faisais en français. Parce que je trouvais ça très romantique comme langue. Vous êtes d'origine flamande? Oui. Mais bon, moi, les histoires flamandes, francophones en Belgique, je suis belge, en plus je suis européenne, donc c'est... Mais je veux dire, c'est vrai que ma langue maternelle, c'est pas le français. Mais donc je prenais déjà du plaisir à écrire des petits poèmes. Et puis, comme j'écoutais beaucoup de la musique, un jour je me suis dit, comme j'ai tellement de mélodies dans ma tête, peut-être il faut que je compose. Alors, j'ai appris très tard le piano, j'ai commencé à 20 ans, j'ai 30 ans cette année-ci. Donc ça fait que 10 ans en fait que je joue. Donc je ne suis pas une bonne pianiste, mais suffisamment pour composer, parce qu'en fait, il y a des très bons musiciens qui ne sont pas bons compositeurs. Absolument. Et c'est vrai que ça m'amuse de pouvoir chanter mes propres mélodies, parce que du coup, on connaît très bien comment sonne bien sa voix. Je peux travailler aussi sur le fait que certains mots prennent une ampleur parce que tout simplement on fait monter la mélodie, et ça m'amuse. Vous faites du sur-mesure, un petit peu pour vous, hein, c'est ça? Oui, parce que il y a des gens qui je trouve ça, parce que je ne suis pas très sûre comment dire, il y a des gens qui me demandent des chansons, et j'ai un peu honte alors, parce que je me dis, j'ai encore tout à prouver moi-même en tant que compositeur-auteur, donc je trouve ça un peu, je suis flattée, mais je trouve ça un peu bizarre. Mais c'est vrai que j'aurais du mal, j'ai plus de mal à écrire des paroles pour quelqu'un d'autre, je crois, que des mélodies. Qu'est-ce que ça doit raconter, selon vous, une chanson? Ben, c'est-à-dire que... Une histoire qui ne vous appartient pas, une histoire qui est en vous, qui vous libère? Moi, en tout cas, pour pouvoir... Je sais qu'il y a des gens qui peuvent écrire, je pense à quelqu'un comme Goldman, je crois que c'est quelqu'un qui peut écrire on lui donne un thème, et il va écrire là-dessus. Moi, j'ai besoin de... Je sais pas, hein, je veux pas parler pour lui, mais moi, j'ai besoin ou bien de l'avoir vécu moi-même, donc autobiographique, ou bien au moins d'écrire sur quelqu'un qui est très proche de moi et que j'ai complètement capté les sentiments. Par exemple, Rester femme,
heureusement, c'est pas mon histoire, parce que c'était ça va assez loin. Mais c'était une copine qui a vécu une histoire horrible. Et j'ai commencé à fabuler. Alors, vous avez commencé, et le résultat est celui-ci. J'abandonnerai mes séries à savon. Je ne te comparerai plus au héros de mes pulp fictions. Oh non, mes discours de sécurité appartiennent au passé. Et même si vous voulez savoir où tu es et qui tu vois, qui te sépare de moi, je ferai semblant de croire tes mensonges. Et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Alors donc, ça s'appelle Restez femme, c'est un extrait, bien sûr, du clip. Pauvre type qui est dans le coffre, puisque vous avez fait exploser la voiture. Il l'a mérité. Hein. Il l'a mérité, très bien, bon, parfait. Une autre question, on s'arrête là. Ne me quitte pas, est-ce que vous l'avez déjà dit? Ne me quitte pas, bah, je veux dire, c'est ce que je dis dans Restez femme. Parce que, sans oser me comparer à un Jacques Brel, parce que c'est pour moi quelqu'un d'incroyable. Mais disons qu'avec Restez femme, j'ai voulu un petit peu écrire d'abord un point de vue de femme. Ne me quitte pas, parce que Ne me quitte pas va aussi très très loin, il est prêt à tout faire. Mais j'ai voulu le faire aussi à la façon de nos années, donc les années 90, avec le clin d'œil, parce que dans le texte, on peut le prendre au premier degré, mais on peut aussi le prendre au deuxième degré. Et avec le clip, justement, en faisant exploser le pauvre type, on l'a sorti du coffre, hein, avant que ça explose. J'ai voulu montrer le deuxième degré. Okay. Mais c'est vrai que, bon, je crois que quelque part, tout le monde peut passer, s'imaginer qu'on passe par un stade où on aime tellement qu'on est désespéré. Alors, est-ce que vous êtes arrivé dans votre vraie vie, à vous, de dire à quelqu'un ne me quitte pas? Oui. Mais j'ai pas fait exploser. Vous vous êtes fait souvent larguer dans la vie? Mais je dois dire que je sais que ça fait pas très rock'n'roll, mais au niveau amour, j'ai toujours été tellement romantique et tellement même trop sérieuse en fait. Avec le recul, je trouve que j'étais un peu trop sérieuse. J'ai connu mon premier amour, c'était à 12 ans, ça a duré 2 ans. Ensuite, et c'était innocent. Ensuite, j'ai connu 3 hommes et ça fait 11 ans maintenant que je suis avec le même homme. Et j'espère que c'est pour le restant de ma vie. Donc, mais je me bats quand il y a une relation, parce que c'est vrai qu'on ne reste pas 10 ans comme ça sans aucun nuage. Mais moi, j'ai toujours cru dans le prince charmant et que c'était pour la vie. D'ailleurs, on a appris sur le clip, il y avait également quelques inscriptions, que vous aimiez d'ailleurs votre homme, c'est normal. J'aime bien, elle aime son homme. Mon mari, mais j'arrive pas à le dire parce que c'est tout récent. Bah, tout récent, ça veut dire récent. On se connaît depuis 11 ans. Oui, mais le mot mari, c'est... ça veut dire quelque chose, un mari, ça veut dire quelque chose, son homme. Hein. C'est pas tout à fait le même rapport quand on le dit. Hein. Non, mais mon mari... Vous avez plus besoin d'un homme ou d'un mari? J'ai besoin de mon homme, parce que je trouve que, je dois dire que j'étais contre le mariage. Parce que je connais trop, d'abord mes parents, bon, ils se sont remariés, ils sont très heureux, mais ils ont divorcé quand j'étais enfant. Et je veux dire, pour moi, un mariage ne signifie rien. Pour moi, ce qui signifie beaucoup de choses, c'est qu'on a on se fait des promesses, ou je veux dire en tout cas qu'on va essayer d'avoir des valeurs sûres, qu'il y a une fidélité, une complicité. Mais c'est pas un mariage, un contrat de mariage qui va faire tout ça. Je connais plein de mariages, ils se trompent. Donc j'ai plus besoin pas d'un homme, mais de mon homme. On a appris également que vous aimiez la scène, évidemment, le déca noir allongé, hein, le café noir.
allongé. Très allongé. Très allongé, et on parle bien du café, et que vous n'aimiez pas les voitures et les faux amis. Je vois que le premier jour de notre entretien va se terminer. Ce soir, 16 novembre, vous allez être sur la scène du Palais des Congrès. Bien sûr, on ne va pas tricher, cette émission est enregistrée, donc vous ne seriez pas là à 20h30. Je ne serai pas aussi à l'aise. Voilà, donc, dites-moi, alors, je suppose qu'il est un peu trop tard pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'il va y avoir ce soir sur scène? Mais c'est-à-dire que je me fais un grand cadeau parce que quand j'étais gosse, ma mère n'est pas noire, je ne suis pas noire, même mon pull est noir, mais j'étais fan de tout ce qui venait du label Stax. Et Stax, c'est un label de la musique soul nord-américaine des années 60 qui se trouvait à Memphis. Et donc, sur mon disque, déjà à tâtons, le dernier, je me suis fait plaisir en les invitant pour jouer sur mon disque. Et j'ai fait un duo avec Isaac Hayes qui est en plaque cachée. C'est la suite de l'album ce soir. En fait, quelque part, oui. Parce qu'on s'est toujours dit avec les artistes, il faudrait un jour qu'on fasse ça sur scène. Alors, il va y avoir qui sur scène? Il y aura Isaac Hayes, ouais. Il y aura Mavis Staples, c'est une chanteuse que j'adore, elle a une voix, d'ailleurs je rends hommage à eux, donc je serai un peu embêtée à côté d'eux parce qu'ils ont une voix. Ouais. Il y aura Percy Sledge, il y aura Sam and Dave, mais Dave est mort, donc c'est Sam de I'm a Soul Man. Eddie Flood qui chantait Knock on Wood. Si Otis Redding était encore de ce monde, vous l'auriez invité? Absolument, parce que c'était En fait, il est le fil rouge. Moi, je suis le fil rouge, littéralement, mais lui, c'est le fil rouge parce qu'on fait des reprises à lui. Et bien voilà qui me rend tout à fait bien d'être avec vous, parce qu'on a des goûts communs. C'est vrai? Et vous, alors c'est formidable, parce qu'en plus, vous pouvez les chanter et inviter ces gens autour de vous ce soir. Vous pouvez venir chanter, hein, si vous voulez. Je vais venir, parce que l'émission est enregistrée, je vais venir vous voir. On va se retrouver donc demain, nous on ne bouge pas, évidemment, nous serons le 17, on ne bouge pas, et il va y avoir une soirée de programme sur notre antenne, et on se retrouve demain pour d'autres questions, d'accord? D'accord. À demain. À demain.